Cette semaine, nous avons eu un petit coup de frayeur. Oui, je sais que tu n'aimes pas... Mais bon, bref. Alors, je disais, cette semaine, nous avons eu un petit coup de frayeur. Nous avons passé quand même un bon moment à l'hôpital, parce que Daniel a eu un petit malaise. À un moment, il sentait qu'il ne pouvait plus respirer, donc il m'a appelé parce qu'il était chez le docteur Rocombé. Et donc je suis venue tout de suite, et quand je suis arrivée au cabinet, il y avait les pompiers de SAMU qui l'ont emmené à l'hôpital, et donc du coup nous sommes restés une bonne partie de l'après-midi jusqu'à très tard dans la nuit. Il y a eu des examens, et ils n'ont rien trouvé. Je remercie. Et c'est vrai qu'entre-temps j'avais demandé à certains amis de prier, et je pense que la prière a été efficace. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, quand il est arrivé chez le médecin, on pensait tout de suite à un problème cardiaque, d'après ce que les médecins ont dit. Et on pensait aussi à un problème respiratoire. Mais en discutant avec le médecin, il disait que c'est imagé comme étant Satan qui essaye d'attaquer le cœur, mais que Jésus a dit non, tu n'attaqueras pas le cœur. Donc il a essayé les poumons. Et Dieu a dit non, tu n'attaqueras pas les poumons. Et donc, c'est-à-dire qu'il a tenu le poumon, enfin le serré, de façon à ce qu'il ne puisse pas respirer. Mais Dieu a mis la main, et la douleur qu'on pensait cardiaque ou pulmonaire, ça n'était pas. Donc tout ça pour vous dire que Dieu est bon et que la prière est efficace. Et je vous encourage à prier dans ce sens. Amen. Oui, je remercie donc Dieu de m'avoir permis d'être avec vous ce matin. Et oui, je suis encore là pour vous embêter.
cœur de poumon. Et moi là, je développe le sang. Si on me pique, je vous dis qu'il n'y a rien qui sort. Là, je me risque un exercice que je ne maîtrise pas. Mais bon, comme elle a dit, priez. Et priez pour comprendre ce que j'ai à vous dire en ce matin. Et je ne pouvais pas vous dire que je vais me cacher derrière la croix. Vous avez vu le gabarit, on va me voir. Mais bon, essayez de voir ce que Dieu a pour nous ce matin. Alors, le message de ce matin s'intitule « Une famille qui s'approche ». Alors, je vous invite à imaginer la scène. Un homme qui s'approche, on va dire, à une falaise, on a l'habitude de voir ça dans les films et tout. Il s'approche, il gère, et bien souvent, il arrive à remonter. Mais une famille qui s'approche, alors déjà, il faut que la paroi à laquelle elle s'approche soit vraiment solide. Parce que c'est une famille. Bon, alors moi je prends mon exemple, on est 5, vous imaginez? Avec moi déjà devant, il faut que ce soit solide. Non seulement elle s'approche, donc l'endroit est solide, mais il faut aussi que la famille soit unie. Sans plus tarder, nous allons voir l'origine de la famille. Alors pour vous, la famille, d'où vient-elle? Qui peut me dire d'où vient la famille? Mais voilà, de Dieu. Ce n'est pas une institution humaine, la famille. Ce n'est pas monsieur le maire qui me marie, ou bien monsieur le président qui a inventé le concept de la famille. La famille vient de Dieu. Nous allons trouver ça dans Genèse 1, versets 27 et 28. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et à lire ce passage. Je lis. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui meurent sur la terre. Donc nous voyons effectivement que la famille vient de Dieu. Alors, à quoi sert la famille? Nous allons voir ça avec Carélia. Bonne question. Alors, la famille permet de combler certains besoins, comme le besoin d'identité. Effectivement, on porte la marque de fabrique de ceux qui nous ont engendrés. La famille permet de combler le besoin d'appartenance. On n'est pas seul au monde, on fait partie d'un groupe. Le besoin de valorisation, on reçoit des marques d'appréciation, on compte pour les autres, ce qui nous aide à construire une bonne estime de soi. Le besoin de solidarité, on peut partager le labeur de la vie quotidienne, on peut s'entraider. Le besoin d'apprentissage, la famille est le lieu de formation et d'acquisition des savoir-faire et des savoir-être. La famille permet de combler le besoin de croissance. La famille, c'est le lieu où l'on peut franchir les étapes à l'abri, en toute sécurité. La famille nous permet d'accéder au divin. C'est dans la famille qu'on apprend à connaître Dieu. La famille nous permet d'expérimenter l'évangile et d'être un puissant outil d'évangélisation. D'ailleurs, Ellen White nous dit dans Foyer chrétien, le foyer est une leçon de choses. La mission confiée au foyer chrétien s'étend bien au-delà du cercle familial. Un tel foyer doit être une véritable leçon pour tous ceux qui l'entourent, afin d'illustrer les vrais principes. Une famille où règne l'ordre et la discipline témoigne davantage en faveur de la religion chrétienne que tous les sermons qui peuvent être prononcés. Alors, nous allons voir non, avant cela. Après tout ce que Carélia vient de nous dire, on va voir de
quoi est composée la famille? Alors la famille déjà est composée de parents. Elle est composée de parents. Donc les parents c'est quoi en général? Donc un couple. Donc nous allons voir dans la Bible l'expérience d'un couple. Pour moi je vais appeler ça un couple exemplaire. Nous allons voir l'expérience de Marie et de Joseph. Alors je vous invite à lire avec moi dans Matthieu 1, versets 18 à 25. Comme il n'avait pas de quoi payer, Matthieu 1, c'est bien ça, pardon. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Donc, retraçons un petit peu vite fait l'histoire. Alors, Marie et Joseph sont fiancés. Mais bon, après cette terrible nouvelle, Joseph a un souci là. Joseph a envie de divorcer. Dans la Bible, on nous dit qu'il a envie de rompre secrètement. Mais il faut savoir qu'à cette époque, quand on était fiancé, on avait déjà le statut de mari. La seule chose qu'on ne pouvait pas faire, on va appeler ça trop fort par les enfants. Bon, c'est la chose qu'on fait à la nuit de noces. Mais sinon, on est marié. Donc là, Joseph, il avait un dilemme. Il avait un dilemme parce que c'était sa Marie quand même. Sa Marie, la femme qu'il aimait, il se disait, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas comprendre comment la femme que j'aime me fasse ce coup-là, quoi. Et alors que Joseph était en plein doute, il s'est mis en prière. Un peu comme Karine tout à l'heure, pas Karine. Olivia. Quand on a des doutes, franchement, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? En tant que chrétien, la première chose à faire, c'est se tourner vers Dieu. Il comprend nos souffrances, rassurez-vous. Hein. Il comprend et bien souvent, il nous répond. Dieu n'abandonne pas Joseph dans les ténèbres. Au contraire, il lui donne une réponse. Le Seigneur envoie son messager, un ange, afin de permettre à Joseph de comprendre la situation de Marie. Il lui a dit, effectivement, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. C'est lui qui a permis que Marie soit enceinte. Et à ce moment-là, Marie ne s'est pas retrouvée seule dans la situation. Bien au contraire, elle s'est retrouvée, en fait, on va dire que le couple s'est retrouvé investi d'une mission. Dieu, bien souvent, il nous donne des missions, il nous donne des commandements, mais il nous donne aussi les moyens d'accomplir cela. Dieu ne nous donne jamais, on va dire, quelque chose qui est trop lourd pour nous. Alors à ce moment-là, Joseph fut rassuré. Il a bien compris que sa mission était de devenir le père adoptif de Jésus. L'ange lui demande d'épouser sa fiancée, car il n'a rien du moins à lui reprocher. Au contraire, elle est en mission, elle est en service commandé. Alors, imaginez-vous, à l'heure où on vit, à l'heure des réseaux sociaux, on va dire, on est à la sauce d'aujourd'hui. Imaginez-vous le truc, Marie, la petite sainte, vous imaginez les mères Macron,
ça qu'a allé là, qui ça qu'a fait là, c'est quoi cette jeunesse? Franchement, je peux vous dire que Joseph, il avait des épaules. Il avait des épaules parce que franchement, il aimait sa maman. Il n'a pas voulu qu'elle subisse tout cela, quoi, en fait. Il a été, et il a épousé sa femme. Là, nous voyons effectivement que c'est un couple qui a consacré sa vie au Seigneur. Alors tout d'abord, qui peut me dire comment il voit que Marie a consacré sa vie? Qu'est-ce qu'elle a donné? Eh bien, oui, tout simplement. Elle a donné son corps en fait. Elle a donné son corps pour porter Jésus. De l'autre côté, Joseph, lui, on va dire qu'il a donné sa patience. Parce que pour un homme, je pense que ce n'est pas évident. En fait, c'est un homme vraiment, on va dire, de Dieu. Parce que même si on me dit, ta femme est enceinte, mais elle n'est pas enceinte de toi, et que c'est le Saint-Esprit, franchement, je me dis qu'il faut être solide. Il faut être solide, il faut être vraiment en prière. Parce que là, on va dire que Joseph, franchement, il avait les genoux par terre. Et il a compris sa mission. Au verset 24, on nous dit qu'il... voilà, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Sa femme. Vous avez compris? Joseph n'a pas eu froid aux yeux. Il a pris sa femme. Peu importe ce que les gens diraient. Et il a été en mission. La mission d'être le père adoptif de Jésus. Alors on nous dit que ce couple se forgeait une attitude commune de soumission à Dieu. Ce qui fait de ce couple un couple fort. C'est un couple qui surmonte les difficultés. Alors ils ont eu à peu près, on va dire dans la vie de Jésus, là, au début, ils ont eu 4, on va dire, grosses difficultés. La première difficulté, c'est celle que nous venons de voir quand même. C'est de poursuivre le projet conjugal, malgré les moqueries, les railleries. Ils ont été jusqu'au bout. La deuxième difficulté fut de faire face à la pauvreté. La pauvreté, parce que à cette époque, du moins, c'était compliqué. Il n'y avait pas de clinique, il n'y avait pas d'hôpital comme la mère et l'enfant. Franchement, Marie n'avait aucun confort. Je me rappelle que quand elle était enceinte, je peux vous dire qu'il fallait que je surveille chaque trou de la route. Et vous imaginez que Marie a voyagé à Dodane. Il suffit de mal pour on va faire le jeu pour un Dodane. Vous le prenez mal, et je peux vous dire que la moitié vous le pouvez sentir. Alors, ils ont eu aussi une troisième difficulté, c'est le fait de fuir en Égypte. Ils ont fui en Égypte parce que les politiques en voulaient à leur vie, à la vie de leur enfant, du moins. C'était un stress permanent. Il y avait aussi toujours cette histoire de pauvreté, d'insécurité. Mais à la naissance de Jésus, on voit que Dieu prend encore soin de ses enfants. Il a envoyé les mages et les cadeaux. Les cadeaux qui étaient là pour montrer que Dieu, quand même, il prend soin de nous, il anticipe nos besoins. Ils ont eu aussi une quatrième difficulté, et non des moindres. Ce fut, excusez-moi, la pire des épreuves. L'épreuve de perdre de vue, on va dire, un enfant. Moi, j'ai deux petites là. Je peux vous dire que si je ne les vois pas, j'ai un frisson. Un frisson. Déjà, elles bougent beaucoup, alors j'ai toujours un regard. Alors imaginez qu'ils sont dans la caravane de retour à Nazareth et ils pensaient que Jésus était avec les autres membres de la famille, avec des amis.
Et ils avaient déjà fait un jour de marche. Ils se rendent compte que Jésus n'est pas là. Ils demandent à droite, à gauche, Jésus n'est pas là. Imaginez. Alors, non seulement ils avaient, on va dire, une fille, mais les autres à côté leur reprochaient cela. Où est votre enfant? Vous êtes irresponsable. Et cette famille, en fait, franchement, ce couple, c'est là qu'on voit qu'ils demeuraient unis, même dans l'adversité. Ils ont cherché Jésus pendant 3 jours. Ils l'ont cherché ensemble. J'aime bien le mot. Ils ont prié ensemble. Ils ont angoissé ensemble. Ils ont culpabilisé ensemble. Ils ont déculpabilisé ensemble. Je pense que c'est ce que ça veut dire, couple. Faire ensemble. Alors, que je me retrouve, parce que là, j'allais bien vite. J'essaie de me retrouver. Ah oui, voilà. Alors, finalement, ils ont quand même retrouvé Jésus. Dieu merci. Ils l'ont retrouvé à la meilleure place qui soit. Ils l'ont retrouvé à l'église. Ils l'ont retrouvé à l'église. Et je vais dire, me connaissant, hein, et je pense que Dieu a très bien fait les choses. Il a fait que ce soit Marie, on va dire, qui fasse le premier petit reproche. Parce que me connaissant, je pense que ce serait claque. Avant de parler, je pense que je vais baffer. Donc, Dieu permet, on va dire, il donne cette sagesse à la femme. Et je vous dis ce qui est cool. C'est Marie, comme toutes les femmes, comme toutes les mères, qui va s'exprimer, qui va verbaliser en premier cette angoisse. Celle qui les torture, eux les parents, depuis 72 heures. Qui va adresser à Jésus ce petit mot de reproche, dans lesquels, du moins, sont associés pêle-mêle toute sa douleur, toute sa peine et toute son anxiété, en même temps que toute sa joie de le retrouver sain et sauf. Elle lui dira, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? Nous sommes... Alors, nous, voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Maintenant, on va laisser à Carélia la possibilité de vous dire comment Marie, en tant que femme, occupe sa place afin d'accomplir sa mission. Vous avez noté que Marie, elle a d'abord dit, voici ton père et moi, et s'est placée en deuxième lieu. On peut s'arrêter un instant sur ce personnage. On peut dire que Marie, c'est une femme selon le cœur de Dieu parce qu'elle sait où sont ses limites, où elle se situe. C'est un exemple de soumission au Seigneur. Un exemple pour toutes les femmes. Alors, elle aurait très bien pu s'enorgueillir et dire, bon, ben, c'est moi quand même qui ai porté, qui ai enfanté le fils qui va sauver le monde, le sauveur du monde. Elle aurait très bien pu avoir ce statut qu'on lui attribue à tort, c'est-à-dire la mère vénérée, mais non, elle s'est contentée d'être dans son statut de simple mère et de femme soumise à son époux. Marie devient à ce moment un exemple pour toutes les femmes à venir. Dieu, Jésus, s'est donc inspiré de l'exemple de la femme soumise pour caractériser son Église. Il est important pour chaque femme aujourd'hui de retrouver sa place et de rester à sa place. Alors maintenant, nous allons voir, on va dire, le rôle de Joseph. On va dire sa place, on va dire le rôle de Joseph. Alors, Marie peut faire confiance à cet homme, Joseph, son époux, parce qu'il n'a pas joué au macho, il n'a pas voulu jouer non plus au petit chef, il n'a pas bousculé Marie par rapport à sa situation. Au contraire, il lui a manifesté du respect, de la sensibilité. Alors, comment ne pas faire confiance à un tel homme? Comment ne pas vouloir qu'il soit le chef,
qu'il puisse être l'homme fort, le protecteur du foyer, l'homme fiable à qui l'on fait confiance, celui sur qui on peut compter, celui sur lequel on peut s'appuyer. L'homme ne peut être chef de famille que si lui-même se soumet comme Joseph au Seigneur. L'homme ne peut avoir la responsabilité de dirigeant, de responsable de sa famille et vouloir compter sur la soumission de son épouse que si lui, il est capable de se comporter comme le Christ qui s'est comporté comme sauveur de l'Église. Le Christ est le sauveur de l'Église, tout comme l'a été Joseph qui a sauvé Marie de la honte et des conséquences désastreuses de sa condition, on va dire, par rapport aux normes sociales. Alors, comment ne pas se soumettre à un homme qui parle à Dieu et à qui Dieu parle? Comment ne pas se soumettre à un homme qui entend la voix de Dieu? Comment ne pas se soumettre à un homme qui fait la volonté de Dieu? Comment ne pas se soumettre à un homme qui demande à Dieu la marche à suivre et qui s'y soumet? Face à un tel homme, on a le désir de le suivre. Et une femme qui ne se soucie, une femme n'a pas le souci à se soumettre et à se mettre à son service. Il n'est pas difficile de le respecter. Elle a plaisir à collaborer avec un homme qui se risque pour elle, qui la respecte, qui prend soin d'elle et qui l'aime. Il faut de l'amour chez un homme pour se retenir, pour refouler ses pulsions et pour être patient et attendre la naissance de l'enfant. Un tel homme qui s'oublie pour aimer, pour prendre soin, pour faire la volonté de Dieu, cet homme suscite l'admiration de sa femme. Alors tout naturellement, dans un tel contexte, la femme se tient à sa place dans la maison, celle que Dieu lui a attribuée dès la création et qui lui donne, on va dire, un certain pouvoir. Aussi contradictoire que cela puisse paraître, c'est de la soumission que Marie affirme sa force et son pouvoir. Le pouvoir dont il s'agit, ici, ce n'est pas la capacité d'écraser, d'amoindrir ou de tenir tête. Le pouvoir, ici, c'est un vrai pouvoir. C'est celui d'inspirer son mari, celui de pouvoir l'aider, celui de pouvoir le combler, de pouvoir le réjouir et de pouvoir le rendre heureux. Une telle femme qui s'est restée à sa place et qui, dans l'exercice de sa mission, s'est restée à la place prévue par le Créateur, est une femme précieuse. Il est dit dans le livre des Proverbes que c'est une perle. Donc maintenant, nous allons voir ce que ce couple nous inspire. C'est un modèle. Pourquoi c'est un modèle, ce couple? Parce qu'il vit une relation forte. Parce qu'il vit et qu'il connaît l'amour. Non pas seulement l'amour charnel, romantique, mais un amour qui pousse chacun à veiller sur les intérêts de l'autre. C'est un couple à qui Dieu a parlé et à qui ils viennent, c'est-à-dire qu'eux, ils viennent chercher des conseils auprès de Dieu. C'est un couple qui connaît la souffrance et qui cependant reste uni quand il traverse l'épreuve. Alors là, nous avons vu le couple. Mais dans une famille, il y a aussi les enfants. Alors, dans une famille, on va dire que les parents ont pour rôle d'emmener leur enfant à l'obéissance. On va dire ça en gros, à l'obéissance. Alors, la famille est une école. La famille suppose l'apprentissage. Et cet apprentissage vient par la collaboration et aussi par la soumission. Alors, l'homme doit être soumis à Dieu, la femme doit être soumise à son mari, et les enfants doivent être soumis à leurs parents.
Ce n'est pas scandaleux en fait. On a l'impression que maintenant, quand on parle de soumission, c'est coup de fouet, coup de bâton. Non, ce n'est pas scandaleux. Bien au contraire. Si on se rappelle, Jésus lui-même a été soumis à ses parents et à son Père qui est dans les cieux. On retrouve Jésus qui disparut au temple. Mais quelle merveilleuse disparition, parce qu'on l'a retrouvé. On l'a retrouvé où? On l'a retrouvé à l'église, au temple. Je pense que si un parent perd, on va dire, un enfant aujourd'hui, je pense qu'il aurait bien aimé le retrouver assis à l'église. Je pense que tout énervement serait dissipé. Parce qu'on sait que son enfant était quand même en sécurité. On va dire qu'à l'époque de Jésus, sa disparition, à notre époque, avec tous les termes, on va dire, psychologiques qu'on connaît, on va dire que Jésus était en pleine crise d'identité. Pourquoi on dit cela? Parce que Jésus avait quand même une double affiliation. Jésus était le fils de ses parents terrestres, à savoir Joseph et Marie, mais il était quand même le fils de Dieu. Et il devait s'occuper des affaires de son père. N'est-ce pas à cela que doit aboutir l'éducation que nous donnons à nos enfants? Au sein de la famille de Jésus, au sein de la famille, Jésus peut être un exemple de soumission et de collaboration pour tous les petits garçons et pour toutes les petites filles d'aujourd'hui, pour tous les jeunes qui grandissent, ainsi que l'affirme l'apôtre Luc dans Luc 2, verset 51, en disant « Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, où il leur était soumis. » Au sein de la famille, Jésus demeure un exemple pour tous les garçons et aussi pour toutes les petites filles, parce qu'il croissait en stature. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ceci se trouve dans Luc 2, au verset 52. Oui, Jésus a eu, on va dire, une jeunesse comme, je crois, comme tous les jeunes de maintenant. Il a eu les mêmes difficultés. Il ne faut pas croire, hein? Jésus, il a appris un métier. Il a appris le métier de charpentier. Jésus aurait pu avoir la grosse tête en se disant « Je suis le Fils de Dieu ». Mais non, Jésus a rencontré les mêmes difficultés. Jésus a dû apprendre à compter, à lire. Vous imaginez la première chaise que Jésus a faite? Vous pensez qu'elle était droite? Je ne suis pas sûr. Jésus, moi j'avais un père, en fait, je ne sais pas si vous savez, mais moi à la base je suis boulanger. Je suis né dans une boulangerie. Et je peux vous dire qu'on avait droit à certains reproches, franchement. Je me rappelle d'une petite phrase de mon père. S'il voyait qu'on faisait une baguette tordue, il nous demandait ce qu'on avait allongé avec nos pieds. Alors imaginez quand même, je vous dis, maintenant si je parle par défaut, les baguettes sont droites. Franchement, c'est par instinct. Maintenant, je ferme les yeux et elles seront droites. Parce qu'on a appris. Et Jésus était dans la même situation en tant qu'adolescent. Il a appris, il a recommencé, il s'est trompé, il a dû rectifier les choses. Il n'y avait pas de magie dans la vie de Jésus. C'était pas parce que je suis Jésus, les choses se font. Non, pas du tout. Et je peux vous dire que quand Jésus a fait quelque chose, à la différence peut-être de moi, il va rester sage, il va rester zen. Peut-être que moi, effectivement, on sera peut-être aussi. Mais non, mais Jésus, lui, à la différence, il restait sage. Il restait posé dans son langage. Alors Jésus, il a connu effectivement tous les passages d'un jeune. Je vais vous énumérer les passages d'un jeune. Je pense que vous... Enfin, il n'y a pas autant de jeunes, mais bon, je vous énumère quand même et vous allez voir. Peut-être que ça va vous rappeler. Jésus a connu l'apprentissage progressif. Jésus a connu aussi les remontrances, les consignes. Jésus a connu les contraintes. Jésus a connu les efforts. Jésus a connu les erreurs aussi. Il a aussi connu les progrès. Jésus a connu le découragement.
Jésus a connu aussi la joie de réussir. Jésus vivait dans un foyer au sein duquel il avait des responsabilités. Le foyer dans lequel il y avait aussi de la discipline. Jésus a grandi avec ses frères et ils étaient tous soumis à leurs parents. Il y a aussi quelque chose, bien souvent, effectivement, tout ça c'est une belle histoire, mais il y a quelqu'un qui n'aime pas cela. Il y a quelqu'un qui n'apprécie pas que les choses se passent, on va dire, dans le droit fil, dans la logique. Et c'est notre ennemi. Satan, en fait, il est là pour la zizanie. Il place le désordre dans la famille. Il est là pour, on va dire, gâcher l'harmonie, pour mettre la rébellion, la désobéissance, la désorganisation, la lutte au sein de la famille. Et quand vous voyez une famille dans cet état, la famille devient une sorte de jungle. La famille est censée être un endroit chaleureux, un concentré de bonheur. Mais quand on se retrouve dans une sorte de jungle, tout ce qu'on a envie de faire, c'est de s'échapper. Les hommes cherchent à s'échapper par l'infidélité, par la pornographie, par l'alcoolisme, par la dépendance, la violence, l'irresponsabilité, aussi la démission. Les femmes, elles essaient de s'échapper aussi en trompant leur mari, en inventant des maladies, en se réfugiant dans des maladies psychosomatiques. Elles ont souvent la migraine. Elle peut devenir invivable, nerveuse, des consommatrices de feuilletons, de romans, de séries, de télénovelas, pour se consoler, pour s'évader. Les enfants, eux, ils peuvent tenter de s'échapper du foyer par la désobéissance, par l'agression, la rébellion, et s'éloigner des choses spirituelles. Il y a urgence, mes frères et sœurs. Il y a urgence pour nos familles chrétiennes à se sortir de ces schémas, de ces modes de fonctionnement qui entraînent justement au dysfonctionnement dont chacun dans le foyer fait les malheureux, fait malheureusement les frais. Ce genre d'attitude et de comportement n'ont jamais été ceux de Jésus. Lui, qui fut soumis à ses parents. Or, ses parents étaient comme tous les parents du monde. Ils n'étaient pas parfaits. La preuve, c'est qu'ils l'ont quand même perdu. Ils l'ont quand même oublié en route. Qu'y a-t-il de plus grave d'oublier Jésus? C'était quand même leur fils, mais c'était quand même leur mission. Et vous vous rendez compte qu'ils l'ont perdu en chemin? Je pense que, on va dire, à ce niveau-là, on va dire au niveau physique, ça reste quand même grave de perdre Jésus. Mais au niveau spirituel aussi, c'est difficile de perdre Jésus. Et c'est difficile de revenir. Mais nous avons quand même un Père qui est grand et qui peut nous aider. Il est encore temps de sauver les familles. Il est temps d'entrer dans le plan de Dieu pour contribuer à la reconstruction de nos familles, à la gloire de Dieu. Il est encore temps d'expérimenter la repentance. Il est encore temps quelle soit la situation. Il est encore temps, quelle que soit la situation de crise, d'agir, d'apporter des réformes nécessaires maintenant, en comptant sur la grâce agissante de Dieu. Car c'est maintenant qu'il nous faut commencer à vivre comme nous le souhaitons pour être bientôt avec le Seigneur. En conclusion, je vais vous lire un petit passage du foyer chrétien qui dit « L'atmosphère qui entoure l'âme des parents emplit toute la maison et se fait sentir dans toutes les sphères du foyer. Ce sont les parents qui, dans une large mesure, créent l'atmosphère du cercle familial. Et quand survient une mésentente entre père et mère, les enfants partagent le même état d'esprit. Parfumez l'atmosphère de votre foyer par de douces attentions. Si la bouille éclate entre vous et que vous avez cessé de vous comporter comme des chrétiens attachés à la Bible, convertissez-vous.
car le caractère que vous manifestez dans le temps des épreuves sera le caractère même que vous aurez au moment de la venue du Christ. Si vous aspirez à être un saint dans le ciel, vous devez d'abord vous conduire comme un saint sur terre. Vous sortirez de la tombe avec les dispositions mêmes que vous avez manifestées dans le foyer et dans la société. Jésus ne change pas le caractère au moment de son avènement. L'œuvre de transformation doit s'accomplir maintenant. Notre façon de vivre chaque jour détermine notre destinée. Puissions-nous nous tourner vers le Sauveur de la famille, qui nous assure de sa grâce et de son soutien, de sa présence, et qui est prêt à agir de la même puissance pour secourir, protéger les siens, avec la même force qu'il l'a fait dans le passé. Et vous, mes frères et sœurs, qu'êtes-vous prêts à faire ce matin pour votre famille? Je vous laisse avec cette réflexion. Chacun sait ce qu'il doit faire. Marie, vous savez ce que vous... Marie homme, vous savez ce que vous devez faire. Les femmes, vous savez ce que vous devez faire. Je n'ai pas... Je vis ma vie de famille. Je n'ai pas de grands conseils à donner. Si ce n'est que de mettre comme Joseph et Marie les genoux à terre et de prier afin que Dieu puisse vous donner la direction à suivre. Amen. Nous remercions Audrey pour son très beau message et sa très belle conclusion. Oui, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. On est bien à la maison quand règne l'amour. Nous allons chanter ensemble ce petit refrain. Je vous invite à vous tenir debout. Nous savons que tu es le Dieu de la restauration. Et celui qui peut faire des miracles, qui peut reconstruire, tu peux faire de nous vase cassé, un véritable vase dédié à ton service et capable de te rendre l'honneur et qui t'est dû. Alors Seigneur, s'il te plaît, agis dans nos cœurs ce matin. Veuille ramollir nos cœurs de pierre.
et changer un cœur de chair. Oui, mettre en nous ton esprit afin qu'il nous fasse revivre. S'il te plaît, bénis ton assemblée, tant que nous sommes ce matin. Chacun a besoin de ta grâce et nous confions en toi pour cela. Que ton nom soit loué sur nos lèvres ce matin, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.